J'ai vraiment baigné dans la culture antillaise, martiniquaise plus spécifiquement. Donc c'est ça qui m'a vraiment forgée en fait. Je disais moi, pour moi, bien sûr, c'est un très bon coup, elle est parfaite. Non, il n'a pas respecté les limites du tout, non. Mais Non, j'ai pas juré pour le massage, on est d'accord. Mais peu importe, moi c'était les limites que je t'avais données, point. Moi, Ena, je l'ai quitté un nombre incalculable de fois. C'est que je préfère au final lui laisser une dernière chance, quitte à être déçue par la suite, plutôt que d'arrêter là et au final d'avoir des regrets à me dire « Ah, et si en fait il avait vraiment changé suite à ça ?» Donc vraiment, je suis désolée qu'elle l'ait pris comme ça parce que vraiment, c'est pas du tout le cas en fait. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, je suis avec en face de moi un très beau couple avec Ena et Chloé. Comment ça va? Très bien. Bah ça va, un peu malade, mais ça va. Oui, mais bon, ça s'entend pas, un petit nez bouché. Alors je crois qu'il y a une petite otite. Oui, c'est ça. Une Bon, petite bon, bronchite, la totale. Ah, la totale. Bon, en tout cas, ça va très bien se passer ici. Vous êtes entre de bonnes mains et comme vous le savez, il y a un concept. Ici, c'est full bienveillance, on est à la cool. Si jamais il y a une question pendant l'interview à laquelle vous n'avez pas envie de répondre, vous avez l'échappatoire de la roulette. C'est ça qui fait le succès de ce format. C'est que justement, vous pouvez l'actionner quand vous n'avez pas envie de répondre. Et comme vous le savez, une roulette, c'est 3 couleurs. Si jamais vous tournez la roulette et que vous tombez sur une case rouge, ben là, vous avez de la chance. Du coup, on va skipper la question, on passe à autre chose et tout se passe bien. Mais on peut l'actionner combien de fois? Autant de fois que vous voulez, mais après le but c'est que... Jusqu'à tomber sur la bonne case. C'est aussi une prise de risque parce que malheureusement, transition toute trouvée, si vous tombez sur la case noire, là c'est la case pas de chance. Et justement, je vous pose une question encore plus dure que la question à laquelle vous avez essayé de ne pas répondre. Il est obligé de répondre. Ah bah ouais, c'est mieux, ouais. si tu tombes sur la case noire et que tu veux retourner, malheureusement c'est pas possible ici. Donc c'est pour ça, c'est le petit risque. Mais il y a la case verte, il n'y en a qu'une, et c'est Luana qui est tombée dessus, rappelez-vous, dans la saison 1. Et à ce moment-là, c'est vous qui prenez un petit peu le contrôle de l'émission, vu que vous pouvez, vous, me poser une question. D'accord. Pas mal, hein? Pas mal. On se mouille chez Téléstar. Ouais. Ben, sans plus tarder, on va commencer. C'est vrai que c'est un petit peu la question banale quand on voit un couple arriver. On a envie de savoir comment vous êtes rencontrés. C'était quoi le début? Alors, je vais m'exprimer sur ce sujet-là, puisque voilà. Parce qu'Ena ne s'en souvient pas. Voilà, parce que voilà. Ma version, elle arrive. Donc, on s'est rencontrés dans le cadre d'une soirée Kizomba sur Paris. C'était le 9 août 2021. Une soirée? Kizomba. Kizomba. C'est la danse. Ah oui, parce que vous êtes pratique. danseur. En fait, voilà. Ouais. Exactement, voilà. À savoir que je suis danseur professionnel. Depuis 2013, je voyage tous les week-ends. Ah ouais, bah ouais, ça fait un rythme. Voilà, donc cette soirée-là, 9 août 2021, c'est ça? Ah, il l'a! Non, mais- Il a la date, quoi. Là, j'avoue, ça fait Ouais. plaisir. Ouais. Donc voilà, on s'est rencontrés dans le cadre de cette soirée. Après, je le connaissais déjà parce qu'il est très connu dans son domaine, Ouais. enfin, dans son milieu. Et en fait, on m'avait donné une mauvaise image de lui, entre guillemets. Les personnes qui le connaissaient disaient « Ah non, mais lui, il est prétentieux, etc. » Et enfin, on m'avait donné une mauvaise image de lui. Et en fait, quand Ok. je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que pas du tout. Il n'était pas du tout comme on me l'avait décrit. Qu'au contraire, il était vraiment très gentil, abordable, enfin bref. L'inverse Donc, de ce que tu avais entendu. Voilà, quoi. totalement l'inverse. Donc vraiment, on a dansé ensemble, ça s'est bien passé. Il a repéré mon potentiel dans la danse. Et donc voilà, de là est parti Je plusieurs trouvais échanges. fraîche. Ouais, bah, Ouais. le potentiel, Ena, ça y est. Hein. Mais j'en doute pas du potentiel. Ouais. Parce que du coup, tu danses aussi, vous dansez tous les deux. Pas au même vous- niveau, mais... Pas au même niveau. Toi, du coup, c'est vraiment ton vie, c'est ton Voilà, moi, c'est métier. danse de couple. Mais après, c'est une très bonne danseuse, elle évolue super bien. Et tout ce qui est même danse solo, c'est cartonne. Hein. Mais toi, ton vrai métier, du coup, c'est... Alors moi, à la base, je suis traductrice. J'ai fait un master Ah en ouais traduction spécialisée anglais-espagnol. Ok. Et donc, j'étais spécialisée dans tout ce qui est marketing, dans le secteur luxe, beauté. Ok. Donc voilà, ça, c'est mon métier à la base. Après, je fais beaucoup de mannequinat et puis voilà, plusieurs choses différentes. Ah, pour le coup, rien à voir. Un métier, donc l'image avec le mannequinat, traductrice, donc j'imagine des études de langue finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Hablas espagnol. Si. Et ok, bah trop bien. Et du coup, vous vous mettez ensemble et vous arrivez dans l'île de l'attention. Avant qu'on aborde un peu le sujet de l'île de l'attention, ça fait combien de temps que vous étiez ensemble déjà? Donc ça, c'est la question du... Eh ouais, parce que Il y a un oui, débat ah oui, sur cette il question. y a un débat, mais on va y aller. Hein. On va y aller. Alors, du je coup, t'explique. Comme elle disait, on s'est rencontrés le 9 août 2021. Moi, c'est vrai que j'ai quand même cette réputation voilà, d'être célibataire et d'avoir, si tu veux, beaucoup d'ego, quelque chose comme ça. Donc, quand je l'ai rencontré, c'est vrai que j'ai trouvé magnifique. Je la vois, je lui dis waouh et tout.
Donc, je l'invite à venir chez moi. J'avais une amie qui était avec moi, donc c'est plus facile quand, quand j'ai une fille qui est avec toi, je peux inviter quelqu'un. Sinon, je n'aurais pas invité, tu vois, c'est plus facile. Il était avec une amie à lui. Ouais. Voilà. Et donc, on se parle, tout va bien. Mais forcément, comme le milieu de la danse, on va dire, c'est assez petit, quand j'ai su qu'elle a eu des relations avec des personnes que je connaissais, en fait, moi, ça m'a dérangé. Okay. Voilà pourquoi, en fait, dans le portrait, elle dit que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, elle, notre date de rencontre, et moi, j'ai mis plus de temps à me mettre avec, tout simplement parce que, en fait, j'ai trouvé un peu trop sociable. Et comme je connaissais des personnes avec qui elle était avant, bien sûr, c'est le passé, hein, c'est le passé, mais moi, ça m'a dérangé, donc j'ai mis du temps à me mettre dans cette relation. Ouais. Donc elle me disait que j'étais dans le déni, elle me disait on est en couple et tout. Moi je disais non, je voulais... Ouais, voilà, on n'a pas du tout les mêmes ressentis. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai rencontré, il m'a touchée parce qu'on a eu des discussions, il s'est montré vulnérable, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée. Je me suis dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je veux être là pour lui, je veux être avec lui. Enfin, j'ai senti au fond de mon cœur qu'il y avait quelque chose et je me suis très vite attachée à lui parce que j'ai écouté mon cœur et mon intuition tout simplement. Ouais. Et sachant que, en fait, la semaine d'après notre rencontre, du lundi au dimanche, on a vécu ensemble comme ça. Comme si c'était normal, comme si on était un couple. Putain, c'est dingue. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que je me sentais ultra à l'aise avec Enna. C'est-à-dire, au lieu de me sentir un peu gênée parce que c'est un mec, enfin voilà. Non, je suis très intentionnée, il faut le dire. Je me suis sentie comme si j'étais avec quelqu'un de ma famille, vraiment. Et ce sentiment de bien-être, ça m'a marqué. Et en fait, voilà, c'est pour ça qu'en une semaine, en vivant avec lui, je suis tombée amoureuse. J'ai même rencontré sa famille, enfin son frère et la femme de son frère, parce qu'ils faisaient leur crémaillère ce week-end-là. Ouais. Donc pour moi, c'était fluide en fait. Ouais, tu t'es bien intégré, etc. Voilà, c'est ça, c'était une évidence. On était déjà ensemble, voilà. Non, après, il faut le dire, le fait qu'elle est très sociale, je me suis senti bien. Je me suis dit, attends, elle peut directement venir voir mon petit frère. Voilà, c'était en famille, parce que voilà. Mais malgré ça, je me suis dit, bon, c'est le début, directement, il y a un je t'aime, ça va un peu trop vite. C'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, un peu rapide. Parce qu'en fait, moi, je suis le genre de personne, je sais directement si je vais avoir des sentiments ou pas pour quelqu'un. Ouais, c'est-à-dire que si j'en ai pas rapidement, j'en aurai jamais. Okay. Vraiment, je le sens, c'est direct en fait. J'ai pas de barrière, j'ai pas de carapace, j'ai pas tout ça. Donc, j'étais déjà ouverte, on va dire, à l'amour, voilà. Donc c'est pour ça que ça allait très vite. Ouais, me dire, et moi ça m'a bloqué. Ouais. Parce qu'en fait, moi je ressens les choses très intensément, je suis ultra passionnée, donc c'est direct quoi. T'es poisson de signe astro? Non, Balance. Balance ascendant Sagittaire. Mais alors que Enna, voilà, il avait des blessures par le passé, où il a été trompé, il avait une carapace, voilà, il se méfiait de la vitesse à laquelle j'ai eu des sentiments pour lui. Ouais, parce que c'est quelque chose qui peut faire peur aussi. Voilà, c'est ça. Et puis par rapport à la danse, le fait est qu'il est connu et que moi, je suis dans la danse, il s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi par rapport à ça? Donc il y avait beaucoup de méfiance, il y avait une carapace, il y avait des blessures, enfin voilà. Et aussi, c'est le genre de personne qui met du temps. Ça a pris à peu près 1 an, voilà, ça. Donc en fait, quand je dis que j'allais à gauche et à droite, c'est pas le fait que j'allais voir plusieurs personnes. Plutôt dans le sens où, j'étais pas vraiment sérieux, on va dire. Je me dis, je suis avec elle, mais on sait pas, je laisse la porte ouverte, peut-être que je parlais à une autre personne. Voilà, j'étais pas vraiment sérieux. Ouais. Voilà, parce que t'étais pas sûr. Exactement, j'étais pas sûr, j'ai du mal à... Il fallait faire confiance, alors qu'au final, elle est parfaite. Mais c'était incohérent parce qu'en fait, en dehors de ses voyages pour la danse le week-end, la semaine, il était tout le temps avec moi. Tout le temps avec moi. Et donc moi, j'avais forcément le sentiment qu'on était ensemble. Il me disait non, on n'est pas ensemble, mais je comprends pas en fait pourquoi tu es toujours avec moi dans ce cas-là. Dans ma tête. Même ses amis, il parlait beaucoup de moi à ses amis, même ses amis lui disaient, enfin voilà, il te disait, en fait c'est justement, j'avais des amis, bon, assume un peu. Ouais, ça dépend j'avais deux côtés. Hein. Mais bon, au final, tout est bien qui finit. Voilà. Mais du coup, parce qu'il y avait aussi ce côté où même publiquement et sur tes réseaux, tu le montrais même pas. Voilà, parce qu'à savoir qu'en fait, elle est dans mon groupe de danse. On a un groupe Urban Kissam, c'est un groupe de professeurs. Ouais, carrément. Et voilà, ce qui fait qu'on voyage. Et moi, j'ai ma partenaire et j'aime bien garder cette image de partenaire. À savoir que ma partenaire aussi, voilà, elle-même, elle a un copain, ça fait plus de 10 ans. Et quand on arrive, j'aime pas exposer ma vie privée. Voilà. Non, il est très pro. Voilà. Genre, c'est plus la danse, quoi. C'est plus la danse. Donc, comme on dit, vivons mieux, vivons cachés. Mais oui, c'est vrai, je suis très pro. Mais du coup, il y a un moment donné aussi où tu l'as montré. Bon, en fait, non, mais ma famille, nos amis proches, mais non. Tout le monde me connaissait. Sur les réseaux, non, jamais. En tout cas, dans notre cercle, mais sur les réseaux, et toujours pas aujourd'hui. En tout cas, si, sur les voilà. réseaux. Ah oui, bien sûr. On fait un petit bond, on skip un peu l'île de la tentation, etc. Évidemment qu'on va y venir, mais juste pour en parler de ce côté où tu la montres sur les réseaux, en ça, c'est quoi qui a changé entre le moment où tu ne la montrais pas et maintenant où tu la montres? Ah, maintenant, quand je la montre, il y a plein de personnes qui me disent « Ah, je savais pas » ou autre, mais je me sens mieux, en fait. Moi, je me sens un peu libre. C'est une autre facette de moi. Je me sens... Là, aujourd'hui, que je poste, je mets des vidéos avec elle, on fait des petits TikTok. Voilà, non, je me sens bien. C'est vrai qu'avant, j'étais pas prêt. Il était temps, hein. Non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'à la base, le fait de participer à l'aventure, c'est une preuve d'amour, en tout cas, de la part d'Enna, clairement.
Parce que forcément, on va y venir, on va en parler évidemment de cette aventure. Mais du coup, à ce moment-là, donc vous êtes ensemble, ça se passe bien. Voilà, même si bon, il y a eu ce petit quiproquo, on va dire, qui a pris du temps, etc. Vous êtes ensemble donc depuis 3 ans. Et là, d'un coup, comment ça se passe? On vous démarche, on vous envoie un message? Non, c'est moi, j'ai postulé au casting que j'ai vu passer sur Internet. Parce que voilà, comme je suis mannequin, je postule à beaucoup de castings pour des pubs, enfin la figuration, plein de choses. Et donc, j'ai vu cette fameuse annonce. Et là, il y avait trop de mots-clés intéressants. Il y avait couple, île paradisiaque. Et tu savais pas que c'était l'île de la tentation? Au départ, non, mais très vite, je l'ai su. Le lendemain, j'ai compris que c'était ça. Ouais. Ça avait du Et après, sens. voilà, j'ai postulé. Je me suis dit, bon, je sais pas si on sera pris. De toutes les manières, on aura toujours le temps d'y réfléchir par la suite. Mais je me suis dit, bon. Mais c'est quoi qui t'a motivé? Parce que quand même, genre, on sait l'île de la tentation, c'est quand même tester son couple. Tout va bien entre vous? Bah, en Qu'est-ce fait, qui s'est passé, genre? en fait, non. Dans le sens où, juste avant, le mois d'avant, si on s'était séparés, je crois, pendant un mois et demi, 2 mois. Voilà, Pendant une petite 2 mois, séparation. ouais, on s'était En fait, séparés juste avant. comme on a parlé, j'ai toujours voulu faire de la télé, mais j'étais pas trop chaud, d'accord? Ouais. Quand on a parlé, je me suis dit, en fait, on s'est dit, ça tombe bon, parce qu'on s'est remis ensemble, tu vois. C'était juste une période d'1 mois et demi. En fait, on s'est dit, c'est le bon moment. Je la monte pas sur les réseaux. On a une vraie problématique. Dans le sens, elle dit, t'as moins de sentiments pour moi. Moi, j'ai plus de sentiments. Ouais. Et je me suis dit aussi, comme elle a dit, voilà, le fait de la montrer publiquement, voilà, aux yeux de tout le monde, voilà, c'est que c'est ma copine. Donc, il y a eu plein de choses. Là, oui, au moins là, c'est. Ah oui, donc on était franchement vraiment vrai, assumé, bien quoi. sûr. C'était... Ouais, et puis moi, j'aime bien me lancer dans des nouvelles aventures comme ça. En plus, partir comme ça au Mexique, c'était trop cool. Enfin, J'ai l'impression que c'était fait pour nous. ouais. Tu vois. Non, franchement, tout c'est le cadre, fou. le contexte me parlait. Ouais, carrément. Donc voilà, au final, j'ai eu raison de le faire et je regrette pas. Mais du coup, à ce moment-là, est-ce que toi, tu connaissais bien l'émission? Est-ce que tu avais regardé les saisons précédentes? Oui, j'avais déjà regardé, mais rapidement. Vraiment Ouais. rapidement. Mais Mais tu là, connaissais du le coup, concept. j'ai re-regardé pour bien visualiser. Et du coup, comment ça se passe quand on est avant de rentrer dans l'émission? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Est-ce que vous vous dites, est-ce qu'on se met des limites? Est-ce qu'on on essaie de se rassurer un petit peu parce qu'on se doute bien que ça va pas être évident? Que ça dure quoi? 2 semaines, je crois? Oui. Donc bon, pendant 2 semaines, on va pas se voir et qui plus est, on va voir des choses qui vont être compliquées. Non, c'est Comment ça. on se prépare à ça? Non, mais c'est toute une préparation psychologique pour savoir exactement où on met les pieds. Et puis voilà, effectivement, les limites, comme tu en as parlé, oui, C'est c'est quoi clair vos que limites? le bisou, enfin Ouais. déjà, avant toute chose, le massage, et encore, quand j'ai Non, donné attends, la limite attends. du massage, j'imaginais un massage normal, entre Non, non, guillemets, attends, pas un c'est- massage aussi Non, faut bien expliquer. sensuel. Faut bien expliquer. Massage, bisou, et voilà, plus, bien sûr. Non, faut Ouais, bien le expliquer. massage, non. Le bisou, faut bien expliquer, ok? Le bisou, c'était clair et net, d'accord? C'était impossible, pas de souci. Maintenant, le Sans massage, problème. comme on a parlé, même dans l'avion, elle m'a demandé de me jurer que je ne ferais pas de massage. Je ne l'ai pas fait, parce que c'est que quand je jure quelque chose, c'est sûr que je ne le fais pas. Donc, je ne l'ai pas juré. Donc, en fait, 100%. on s'est embrouillé juste au dernier moment, jusqu'au dernier moment, en fait. Ouais. Donc, en fait, moi, j'estime que je ne voulais pas jurer que je ne ferais pas de massage. J'ai gardé quand même, dans un coin de ma tête, je me suis dit, on ne sait jamais avec l'aventure, qu'est-ce qui peut se passer, il peut y avoir un challenge ou autre. Donc, voilà. Donc, pour moi, le bisou était la limite, même si le massage, bien sûr, tu ne voulais pas du tout. Toi, t'es d'accord, genre, sur le fait qu'il ait respecté les limites? Non, il n'a pas respecté les limites du tout, non. Mais Non, j'ai non. pas juré pour le massage, on est d'accord. Mais peu importe, moi, c'était les limites que je t'avais données, point. Non, C'est tu m'en tout. as parlé, mais on Donc s'est non, il n'a embrouillé pas par respecté rapport à les ça. limites. Ouais, c'était. Bah après, on peut comprendre, genre, c'est vrai qu'elle te demande de jouer. Je pense que c'était vraiment le truc où tu te dis, toi, tu voulais un peu, genre, pas de rapprochement physique, quoi. Bah après, dans le cadre de la danse, dans le cadre des jeux, ça me dérangeait pas, je m'y étais préparée, en fait. Je m'étais préparée à beaucoup de choses, mais pas à ça, et pas comme ça. Donc voilà, ça, c'est les actes, et puis aussi les paroles. Alors là, les paroles, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je suis tombée de haut. Et ça m'a profondément blessée. Ouais. Non, bah forcément, j'imagine que c'est pas évident. De toute façon, on va venir plus en détail aussi sur Ouais, bien cette sûr. aventure. Toi, c'est vrai que pour le coup, il y a une séquence qui a fait énormément parler, c'est quand tu te confies à Lohan, dès les premiers jours au final, hein, et que justement, tu lui dis qu'il manque un truc chez Chloé. Je pense que ça a été mal interprété, mais je te laisse un peu t'exprimer par rapport à ça. Comment tu l'expliques? Non, en fait, c'est le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je la trouvais trop sociable au début. Donc moi, j'ai ma carapace, je me posais plein de questions par rapport à ça. Et ouais, en fait, c'est plus par rapport à tout ça. Tu vois, après, on a avancé comme ça. Et je disais aussi que, bien sûr, j'attendais qu'elle soit un peu plus indépendante, que j'avais l'impression de... Je suis très ancienne, mais de prendre soin d'elle. C'est vrai qu'elle travaille, il y a eu les études, il y a eu plein de choses, elle a fait plein de choses, mais j'ai l'impression d'être vraiment là. Et je disais à Lohan, mais j'aurais aimé qu'elle soit, on va dire, vraiment indépendante et voir comment elle est avec moi, comment elle agit. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'elle m'aime bien parce qu'elle la danse? Est-ce que c'est parce que je l'aide? Est-ce qu'il y avait intérêt? En fait, c'était un peu flou pour moi tout ça. Donc voilà pourquoi je disais peut-être qu'il manque un truc, ce côté peut-être indépendant ou autre. C'était plus par rapport à ça. Et il y avait aussi un aspect sexuel que tu as évoqué.
Oui, un peu plus tard avec Karine, donc par rapport à ça. Donc c'est bien que tu en parles, c'est parfait. Et on rebondit là-dessus. Exactement, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a une phrase qui sort, qu'on me demande est-ce que c'est un bon coup. Et moi, je réponds directement. À chaque fois quand je réponds, je dis non. Tu vois. Ouais, ça, c'est vrai. Voilà, ça c'est Même si une c'est oui, habitude. il va toujours Voilà, dire je dis non. non et je dis quelque chose. Et je dis non, c'est pas le meilleur coup de ma vie. Donc en fait, juste pour bien l'expliquer, je parle de coup de la vie parce que je crois le soir d'avant, voilà, on parlait avec tout le monde. Et d'ailleurs, c'est Angélica qui me pose la question. On parlait un peu, voilà, tout ce qui est sujet. Du sexe, quoi. Voilà, du sexe, tout simplement. On peut le dire. Hein. Et moi, je disais qu'en fait, tout simplement, pour moi, c'est pas ma façon de parler de dire meilleur coup de la vie, mon meilleur repas de la vie. Je parle pas comme ça. Je disais, moi, pour moi, bien sûr, c'est un très bon coup, elle est parfaite. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et c'est juste que je me suis mal exprimé à l'écran, tout simplement, comme déjà. J'articule pas trop, donc on comprend pas tout ce que je dis. En fait, c'était maladroit. Voilà, c'était pas maladroit, exactement. voilà, mais dans ma c'est tête, ça. c'est de la clair et net. Et maladresse. comme je disais, comme je l'ai répété, de toute façon, elle en parle après aussi. Je dis que c'est moi, mentalement, le fait des fois qu'on s'embrouille, qu'il y a plein de Ouais, choses, les embrouilles. voilà, les embrouilles qui fait que mentalement, des fois, j'ai peut-être Ouais. pas envie de le faire. C'est tout simplement ça. Mais Ouais, des petites baisses de libido, peut-être à cause de la fatigue aussi, s'il y a beaucoup de voyages. Il y a la plein fatigue, de facteurs. les embrouilles, tu sais, des fois qu'on s'embrouille, après on est passé. Voilà. Ouais, mais bon, depuis, il y a eu beaucoup de changements. On n'a plus cette problématique-là. Vraiment, ça a réglé beaucoup de problématiques. C'est vrai. Je suis l'aventure. vraiment content pour vous. Ouais, En tout voilà, cas, c'est ça fait vrai. Aujourd'hui, plaisir. je parlerai différemment. Et puis juste pour revenir J'étais par rapport au maladroit. fait que j'étais pas totalement indépendante, c'est-à-dire qu'il m'a connue, j'étais en Master 1, fin de Master 1. Encore Et, étudiante, quoi. Voilà, encore Ah, bah étudiante. oui. Donc voilà, j'ai terminé mon master, je me suis mise à mon compte en tant que traductrice freelance. Donc en fait, j'ai pas choisi la voie de la facilité très clairement. Donc c'est pour ça que j'avais une certaine instabilité, parce que voilà, je venais d'entrer dans la vie active en fait, très Bah clairement. oui, et puis chaque Et chose en plus, son j'étais temps. Je veux seule. dire, là, oui, Donc, comme tu me dis, voilà, tu c'est finis ça. les études, ouais. C'est juste par rapport à ça, ouais. Ouais. Donc bon, ça se comprend, quoi, finalement. J'ai envie d'être un peu tricky. J'ai envie de... C'est pas un piège, c'est croustillant, c'est pour rigoler. Mais par exemple, quand on va le faire en deux temps. D'abord, quand vous découvrez comment on appelle les couples, en fait. Ouais, Quand vous les découvrez couples, les les couples avec qui vous allez du coup faire l'aventure. Pour vous, quand vous voyez les couples, pour vous, c'est qui un peu le plus beau couple? Qui vous avez trouvé genre beau? Vous vous êtes dit, eux, ils sont beaux. Nous. C'était... Ah ouais? Ok. Nous, ouais. Ouais, bah, attends. Non, honnêtement, Ouais, bien ensemble. j'ai trouvé tous beaux. C'est vrai que vraiment tous les couples, on s'est dit. Après Cory et Juliane, bien sûr, très beau couple aussi. Ouais, Corey et Julian, non, mais tous vraiment. Hein, vraiment. Ouais. Puis Marine et Hugo. Oui, en fait, c'est voilà, vrai, mais oui. tout En le fait, monde était on a bien, tous alors, notre- vraiment, je pense qu'il y a eu un notre, casting qui était vraiment parfait. Quand on s'est dit, waouh, tout le monde Ouais. est. Est-ce que du coup, il y en Tout avait le un monde qui est stylé, peut-être tout le avait monde- l'air un peu plus fragile? Fragile, c'est-à-dire. Ou vous vous êtes dit, ou eux, Tu vas à mon flancher avis, ouais, je sens pas que ça va faire toute l'aventure. Vous êtes dit bonne ça? question. Non, difficile à dire parce qu'en fait, on se connaissait vrai. pas du tout. On s'est vu comme ça de C'est dur loin à juger directement sur physiquement le juste bateau. comme ça, ouais. Mais Dur on à n'avait juger, pas ouais. encore parlé. Ah ouais. Et ça a été très Mais même vite, pour donc on vous, n'a tu pas sais, eu le temps genre en mode. d'échanger. Parce que moi, on se connaît, et puis je Ouais. pense qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu comme ça. Tu t'arrives en tant que couple, En tu tout regardes cas, les ça, autres, tu fais, oh tiens, eux, En tout cas, ça, j'aurais jamais pensé. J'aurais mis en dernier Arnaud. Jamais j'aurais pensé. Ça, Ouais. c'est vraiment, voilà. Donc, c'est dur de dire qui aurait pu faire quelque chose, mais en tout cas, la personne, j'aurais misé, je sais pas, tout ce que tu veux que jamais il aurait fait quelque chose, c'est Arnaud. Ouais. Voilà, ça, c'est sur ma règle. Peut-être aussi un aspect un peu plus mature où tu te dis, bah non, il a. Non, parce qu'il était, je sais pas, il était marrant. On dirait qu'il était là, voilà, tranquille. Mhm. Je voyais pas Voilà, en mode charo, tu vois, Ouais, c'est sûr ou pas? T'es assez d'accord avec ça? Ouais, leur couple avait l'air super solide Ok. avec ouais. Julie. Et maintenant, si on va dans les tentateurs, tentatrices, qui vous a un petit peu, pas dire sauté aux yeux, mais qui vous a, on va dire, attiré le regard la première fois quand ça enlève les capes? En tentatrice. Moi, par rapport aux tentatrices, par exemple, Au tentateur, toi, du coup, on va faire tentateur, tentateur, personne. tentatrice. Vraiment personne. Aucun. Elle me dit, il n'y a personne qui me plaît. Non, moi, je Dans ma trouvais tête, je me que dis, Ena, attends, il mieux. était largement plus beau que tout le monde. Vraiment. Pour moi, il n'y avait Bon, même c'est pas gentil, c'est de gentil. comparaison possible, en Il n'y fait. avait même pas un petit œil, on va Non. dire, qui n'engage à rien, Non, mais vraiment. qui, voilà. Non, c'est vrai que la cas, elle me dit qu'il n'y a pas son style. Dans ma tête, je me dis, bon, bah, tant mieux. Elle dit, il n'y a personne qui me plaît, pas mon style. Je dis, c'est bon, c'est bon. Je dis, Puis bah, même tant mieux, pour, en fait. euh, Moi, Bah, ça ça me te rassure. rassure. Bah oui, moi, ça me rassure. Je me dis, tranquille. Et puis même pour choisir à qui mettre le collier, ça a été ultra difficile pour moi. Vraiment, je l'ai mis au hasard, en fait. Ouais. Vraiment, ouais. Tu l'avais mis à qui déjà? Je l'ai mis à Alan. Ah, Parce ok, que dans sa ouais. présentation, il avait été un peu mystérieux, donc je me suis dit, bon, voilà. Mais sinon, au niveau des tentatrices, par contre, moi, j'ai remarqué Karine directement. J'ai trouvé qu'elle était très belle, et de toute façon, c'est ce que je lui Ouais, elle me disais. disait, Karine, Ouais. Karine. Ouais. Et moi, en fait, justement, loupé. comme elle m'a dit Karine, Ouais. j'ai vu Karine, bien sûr, quand ils ont enlevé les câbles, j'ai vu directement Angelica, Karine et Sherazade. Voilà. Et elle me dit Karine, mais en fait, ça, je voulais pas dire oui, Karine. Donc je fais pour non, moi, non. elle Je lui dis sortait non, du moi j'ai lot, vu une ouais. autre fille. Je parlais d'Angelica, j'ai fait j'en ai vu une autre. C'est juste pour, je voulais juste être contre elle, tu vois. Et dans l'allée, je regarde et je vois Loane, mais je la reconnais pas. Tu vois. Je me dis, elle me dit quelque Ouais, chose. qui avait elle- fait la saison d'avant. Exactement. Ouais, tu vois, ouais. je me dis, elle me dit quelque chose. Après, quand tout le monde part, je me dis, je connais cette fille. Et Delphine me dit, ah, c'est Loane de la saison précédente. Mais sur le coup, je l'ai pas reconnue.
Ok. Ouais, c'est vraiment ouais, Sherazade, Karine et Angelica qui sont flashés. Donc pour le coup, toi, personne. Et toi, presque tout le monde. Non, j'ai vu les trois. Je rigole, De base, hein. ça aurait été Karine, Non, mais on comme elle dit rigole, Karine, tu vois, je me dis. Ouais, il voulait ah, pas aller dans mon sens. ouais, je voulais pas aller dans son sens, en fait. Ouais, Juste bah pour ouais. ça, entre nous, mais. Mais pour le coup, Alors ouais, je suis assez moi, étonné qu'il y ait moi, vraiment... je connaissais ses goûts à Ena, je savais Ouais. très bien en fait. Mm. Et Je t'aurais savais très parié, bien. par exemple, Lohan ou quoi, que ça soit son style? Non, après on en avait déjà discuté et quand on avait regardé la saison précédente, oui, il m'avait parlé de Lohan parce qu'elle avait des formes et lui c'est ce qu'il aime en fait, c'est ce qui lui plaît physiquement. Ouais, pour moi, c'est Ouais. la tentatrice Ouais. qui met. Ouais, exactement, ouais. Donc oui, je le savais. Ouais. Donc, ce qui fait que quand j'arrive, c'est moi qui parle à Lohan. Je lui dis, ah, je te connais. C'est ce qui s'est passé. Donc, Sans ambiguïté, bien évidemment. non, bien sûr, je me suis dit, Ok. ah, mais je la connais. Après, bon, très entreprenante. Après, on s'est parlé, elle m'a Ah parlé. bah elle, voilà. ouais, elle connaît Ouais, son... très elle tactile. connaît On s'est l'aventure. parlé, donc voilà. Voilà pourquoi bah, le premier soir, on se complètement. retrouve ensemble. Puis aussi, c'est ça aussi qui aide, parce que dans un sens, quand tu vois quelqu'un d'à l'aise, forcément, c'est une personne qui va t'attirer, enfin pas physiquement ou quoi machin, mais tu sais, tu vas vouloir aller vers elle parce qu'elle est à l'aise et tout, et puis même si toi, voilà, tu sais pas trop et tout machin, tu vas te dire, au moins, il se passe quelque chose, quoi, elle va me raconter quelque chose. Après, pour être honnête, c'est une très bonne tentatrice parce qu'elle est très à l'aise. Donc, en fait, elle est très tactile. Donc, au final, j'étais un peu gêné. Je me dis, Ouais. j'arrive, je dis, première soir, elle est là. Ouais. Tu vois, elle me touche un peu Extrêmement Elle est pas l'épaule. super tactile, bah après, les gens Moi, qui non, connaissent je pas. voilà, je suis pas très tactile, mais elle était. Donc, en fait, j'étais un petit peu gêné. T'étais Tu gêné, vois, ouais. j'étais un Non, petit avec peu la gêné. danse, on pourrait se dire, bah non, il est quand même à Non, l'aise. C'est mais vrai, mais justement, ouais, il c'est y, un y avait autre, des images super drôles par rapport à ça, où en fait, mais ça on l'a pas forcément vu, mais moi j'ai eu énormément d'images, que ce soit en séance de visionnage ou en feu de camp, qu'on ne voit pas avec Lohan. Et à un moment, voilà, il lui a dit, bon, tu mérites que je te fasse un peu danser, tout On ça. l'a vu à la fin. Et dès que tu la prends, en fait, elle est en panique totale. Elle dit, oh là, je sais pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Et Non, en c'est- fait, non, parce que la danse, ça c'est m'a fait différent, rire ça. parce qu'en fait, ça l'a fait sortir de sa zone de confort. Et, ouais, Et là, j'ai vu un autre visage d'elle. Et ça m'avait fait rire, sur le coup, ouais. Ah bah ouais, pour le coup, C'est vrai elle, que la pas danse, un c'est truc, hein. rapproché, c'est une danse rapprochée, mais ça n'a rien à voir de quand on est juste à côté. On se Ouais. tient, c'est autre chose. là. Ouais. Tu devrais essayer. C'était marrant. On va faire un petit cours bientôt, on invitera. Ouais. Moi, alors, tu veux une petite... Tu sais quoi, je lâche une petite anecdote, c'est rigolo, mais j'ai fait 1 an de salsa. Ah, pas mal. On dirait pas comme ça, hein. Après, il y a deux types de salsa. Il y a celle qui est un peu plus romantique, plus lente ou très dynamique. Mais Puis en vrai, j'étais en CM2, hein, donc vraiment... Ça remonte. Chloé, évidemment, il y a un truc, moi, que j'ai trouvé, et les gens aussi en ont un petit peu parlé, mais c'est vrai que tu étais plus en retrait, quand même, c'est vrai, sur le tournage, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'émission, tu te dis, peut-être j'aurais dû plus me lâcher, essayer de prendre plus d'espace, être plus présente? Mais en fait, je me suis totalement lâchée. Ah ouais? Ouais. Parce qu'on te sentait C'est quand même, juste que tu vois, un peu j'avais plus... aucun feeling avec aucun tentateur. Et ouais. Donc, et c'est ça qui était le plus intéressant. Donc, on ne l'a pas forcément vu, mais on oui, voyait j'ai danser, dansé. t'amuser ensemble. J'ai énormément dansé, j'ai dansé avec tout le monde, En j'ai fait, participé t'étais à à tous l'aise, les ouais, jeux. mais- Moi, j'étais ultra à l'aise, je vivais ma best life, mais c'est juste qu'avec les tentateurs, il n'y a jamais rien eu de A à Z, quoi. C'est juste ça. Ouais. Mm. Et du coup, ça t'aurait aidé aussi peut-être s'il y avait un tentateur qui aurait pu te plaire. Mais moi, je pense, honnêtement, l'aventure était différente. Peut-être s'il y avait un tentateur que j'aurais aimé, tu vois, dans le sens que de base, on avait une problématique. Moi, je la trouvais trop sociable, d'accord? Donc, peut-être que s'il y avait un tentateur qui lui plaisait, j'aurais aimé voir cette facette d'elle, voir comment elle lui parle ou autre. Bah, tant qu'à y être, ouais, autant... Voilà, exactement, ouais. Non, mais c'est vraiment rare qu'un homme me plaise, hein, par contre. Vraiment rare. Ça serait quoi ton style de mec? Ah, elle va me décrire Ena. Ena. Voilà, c'était sûr. Non, mais objectivement, on Non, va mais c'est dire, vrai qu'en termes de Ena personnalité... n'existe ouais. plus. Non, mais tu me disais, par exemple, Juliane, en tant que tentateur, Oui, Ouais, physiquement, physiquement, oui. il est pas mal, mais après, c'est surtout au niveau de la personnalité. J'aime bien quelqu'un qui est extraverti, pareil, qui a un peu ce côté showman. Et puis après aussi, il y a beaucoup de valeurs, il y a aussi l'éducation derrière. Enfin, c'est un tout, en fait, vraiment. Ouais. Il y a le physique, la personnalité, l'éducation, les valeurs, la culture. Ouais. Enfin, Mais je te sens beaucoup de plus choses. cérébral. Mm. Genre à chercher quelque chose de plus profond que juste le physique. Bah, j'ai un côté cérébral et j'ai un côté très intuitif. Moi, je suis beaucoup Intuitif. dans les énergies, dans la spiritualité. Ah Et ouais, Ena, la j'aime bien vérité, c'est aussi. que c'est mon âme sœur. Et ça, c'est pour ça que dès le départ, j'ai eu ce sentiment. Ça, c'est les Ou- cartes qui te l'ont dit. je sais pas. Non, c'est mon Je suis ressenti, ton hein, vraiment. Énamoureux. Non, mais c'est vrai. On va venir un petit peu sur Karine. Bah, forcément, hein, tu te doutes bien. Toi, tu aurais avoué d'une certaine manière à Karine que tu aurais un début de sentiment pour elle. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais Karine, c'était une personne. C'est ce que toi, tu as découvert en fin de compte. Non, il n'y a Non, jamais pas- eu de sentiment. Non, pas de sentiment. Pas de Non. sentiment. Non, tout simplement que. Un attachement. Même pas, hein, non? Non, pour moi, non, c'était pas. Non, c'est plus une sorte de respect. Pour moi, j'appelle plus ça une sorte de respect dans le sens où, bah, déjà, physiquement, je la trouve super bien. Après, quand. Voilà, on s'est parlé, mais on va dire, on est plus rentré dans un jeu de séduction. Ouais. Mais il y avait plutôt j'appellerais ça plus du respect que de l'attachement. Pour moi, c'est que déjà, je suis quelqu'un qui met du temps à avoir des sentiments.
Donc, déjà, ça passe par le respect, dans le sens où, quand j'apprends à connaître la personne, selon ses valeurs, selon plusieurs choses, j'estime, c'est que, pour moi, quoi, soit je donne plus de respect à la personne ou moins. Par exemple, les personnes que je respecte, je ne vais pas leur parler tout simplement, dans un sens. Hein. Et donc, par rapport à Karine, donc on s'est parlé, là, c'est une bonne personne. Je savais très bien sûr, qu'il y avait... elle rentrait dans un jeu de séduction. Ouais. Moi, c'est mon idéal physique. Elle, non. Mais il n'y a pas de souci, en fait. On rentre dans un jeu de séduction ou autre. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai quand même apprécié le respect. Ouais. Après, il faut savoir qu'on s'est embrouillé au début à plusieurs reprises. Ah ouais, donc toi, avec Karine et tout? Exactement, ouais, on s'est embrouillé à plusieurs reprises. C'était à quel propos les embrouilles? Avant, on m'a acheté du sable et tout, tu vois. Bon, c'était un peu marrant. À ce moment-là, je lui dis, mais tu vois, là, j'ai un peu moins de respect pour toi, tu vois. Donc voilà, donc, quand je dis le respect, mais bon, au final... Mais genre, les embrouilles, c'était pourquoi avec Karine? Genre, quand vous embrouillez, genre, c'était... Non, mais en fait, si tu veux, on est dans l'aventure. Moi, j'avais un petit peu du mal à la cerner au début, tu vois. Je ne savais pas si, justement, si elle jouait un jeu ou comment elle était. Ouais. Il y a eu un moment, c'est vrai qu'il y a eu une petite transition entre Lohan et Karine. Ouais. Donc, à ce qui paraît, tu as dit ça, que tu préférais Lohan, que tu préférais Karine. Donc, j'étais entre les deux. Il y avait un peu de jalousie. Finalement, c'est je sais pas, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas si on jouait un jeu. Je sais pas, je sais pas où mettre. Je ne comprenais pas trop. Ouais. Donc après, il y a eu autre chose. Voilà, je sais pas si c'est la jalousie ou... Aujourd'hui, je vais dire non, dans le sens où, de toute façon, voilà, je sais très bien qu'il n'y avait pas vraiment forcément d'attirance. Mais j'étais un peu perdu par rapport à ça. Et donc forcément, après, la façon de parler a fait que, voilà, elle a du caractère, j'ai mon caractère, donc on s'est embrouillé. Je crois qu'on s'est embrouillé moins 3 fois. Hein. Ah ouais, puis ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, on nous voit comme ça, mais on s'embrouille un petit peu. Hein. Donc on y va. De toute façon, en plus, regarde, la prochaine elle est pour toi, c'est magnifique. Comme ça, tu vas pouvoir nous dire, bon, c'est pas forcément quelque chose de super positif, mais c'est vrai que toi, du coup, tu découvres des images. Voilà, on connaît, c'est le but de l'émission aussi. C'est quoi, avec du recul, quand tu repenses un petit peu à tout ce qui s'est passé, quelle a été l'image qui t'a le plus énervé? Les massages. Surtout que c'était la limite à ne pas dépasser, à ne pas franchir. Ouais. Ah là, j'ai vrillé. T'as ressenti totalement. Quoi? C'était de la déception Ah non, c'était de la haine et de la rage. Ah ouais. Ouais. J'étais profondément en colère. Mais quand t'es en colère, justement, qu'est-ce que tu vas te dire? Est-ce que tu vas être plus dans un esprit à vouloir te venger? Genre, généralement, comment t'es? Est-ce que t'as été dans l'émission comme tu es dans la vraie vie? Oui, totalement. J'étais 100% moi-même. Après, bien sûr, on ne voit pas tout. Ouais. Mais bien sûr... C'est quoi qu'on n'aurait pas vu? Elle était énervée. Voilà, on me voit pas quand je suis vraiment en colère. Ouais. Énervée. On me voit pas quand je suis vraiment énervée. T'avais pas envie de faire une Montoya, tant mieux, moi et ça genre m'arrange. courir, t'avais pas envie de te barrer, de le retrouver, de lui faire mais tu fais quoi? Mais je l'aurais fait si c'était possible. Mais voilà, on n'est pas à côté, les images c'est pas du live. Elle est partie mais pas très loin. Donc c'est différent. Non mais il y avait la merde, je pouvais pas aller plus loin en fait. Mais j'étais extrêmement en colère, extrêmement en colère. Et toi du coup, je retourne un petit peu la question. C'est vrai que t'as découvert aussi des images. Est-ce qu'il y a une image en particulier qui t'a énervé, qui t'a déçu? Non, moi, il n'y a pas d'images qui m'ont énervé. Après, c'était plutôt ces remises en question. Quand je l'entendais parler, qu'elle disait là, en fait, je pense que oui, c'est vrai, il a peut-être fait des choses pour moi, mais bon, je peux avancer sans lui. Je me disais peut-être que l'aventure elle va se rendre compte qu'elle n'a plus besoin de moi, qu'elle ne m'aime pas. Donc, moi, c'était plus par rapport à ça. Et ça te faisait peur quand même? Que tu te dis, en fait, c'est là, bien sûr, ça, parce qu'au début, on montrait des images où elle dansait, mais comme on est danseurs tous les deux, donc ça ne m'a pas forcément dérangé. Ouais. C'est vraiment, voilà, quand j'entendais parler. Maman, c'était Corey qui le disait, donc ça ne m'a pas trop touché parce que c'est quelqu'un qui disait mais quand elle a commencé à le dire, elle parlait au tentateur, elle disait ça, là je me suis posé des questions quand même. Ouais. Voilà, là tu sentais qu'il y avait peut-être un monde où tu la perdais quoi. Bien sûr, parce que je me dis moi-même je suis avec les filles, on me parle, donc voilà, des fois on peut rentrer un petit peu dans la tête. Après bon, même si je sais qu'elle a ses valeurs ou autres, mais forcément c'est le jeu. Hein. Puis qu'elle a son libre arbitre, hein, c'est pas parce qu'on lui dit des choses que va forcément prendre au pied de la lettre. Et... Après justement l'aventure c'est pour se rendre compte de certaines choses, ça aide donc. Ouais, pour moi c'était inacceptable quoi. Il y a quelque chose aussi qui a fait parler, c'est que Lohan elle a insisté sur le fait que t'étais pas amoureux de Chloé. Bon c'est quelque chose qu'elle a répété tu vois. Et toi t'aurais quoi à répondre à ça genre là aujourd'hui? Non, en fait, si tu veux, c'est vrai que j'ai donné l'impression de ne pas être amoureux. Moi, comme je l'ai dit tout le temps, j'ai dit dans l'interview, les filles disent que je ne suis pas amoureux, mais moi, je le suis, je sais ce que je ressens, d'accord? Donc, ça, c'est toujours ce que je ressens, et aujourd'hui, j'essaie de plus le prouver, si je suis très intentionné, mais genre par des mots, être un peu plus romantique, si tu veux, parce que moi, je sais que c'est elle. Des actes, exactement. En fait, on a différents langages de l'amour. Les actes, bien sûr. Mais attends... On a différents langages de l'amour en fait. Et son langage de l'amour à lui, c'est pas verbal ou c'est pas forcément physique, tactile. Voilà. Donc en fait, en étant comme ça séparés, elle pouvait pas s'en rendre compte vraiment parce que c'est pas quelqu'un qui va dire les choses comme ça.
Mais justement, ça, les gens, ils peuvent pas le voir. Et du coup, toi, ça serait quoi ton langage de l'amour? Comment tu sais que là, il est en mode, là, il est à fond, là? Il est amoureux. Comment tu le sens? Typiquement, comment il est? alors c'est quelqu'un d'extrêmement attentionné, vraiment. Il est toujours aux petits soins, il me traite vraiment comme une reine au quotidien. Il me rend toujours des services, il fait tout pour faciliter ma vie au quotidien, mon confort, etc. Et pour lui, c'est ce qui est important. Moi, par exemple, c'est pas mon langage de l'amour. Je vais pas avoir cette façon de penser par rapport à lui. Je vais plutôt avoir, moi, je vais plutôt avoir le réflexe de lui dire. Donc moi, tout ce qui est verbal, je vais lui faire des déclarations, je vais l'exprimer verbalement et aussi, je vais lui faire des câlins, des bisous. Donc moi, c'est comme ça que je vais lui montrer mon amour. Mais lui, c'est vrai que c'est différent. Donc c'est pour ça que sur l'île, on peut pas vraiment s'en rendre compte. Et moi, ce qui me touche d'elle, c'est ce que je l'ai dit, c'est que même voilà, quand on est soit chez elle ou soit chez moi, bah, elle est vraiment comme ça en fait. Elle fait pas ça. Si tu veux, quand on est à l'extérieur, elle veut toujours qu'on se montre, qu'on se tient à la main, tout ça. Moi, je suis pas trop. Tu vois. Ouais. Moi, je suis dans le love. Voilà, elle est dans le love. Et même quand on est tous les deux en fait dans l'appartement, elle est vraiment comme ça, à fond quoi. Un câlin, bisous. Je suis amoureuse. Ouais, tactile quoi. Ouais, trop tactile. Depuis 3 ans. Et j'ai pas changé. Tu vois, les sentiments que j'avais pour lui au tout début, je les ai gardés et j'ai jamais changé. Hein. C'est trop bien. Ah ouais. C'est beau. Moi, depuis le début, je savais. C'est tout. Je reçois des couples. Moi, il me manque là. Et du coup, quand vous regardez la diffusion et que vous voyez les gens un petit peu qui donnent leur avis, forcément, c'est les réseaux sur votre couple, ça, vous le prenez comment? Parce que là, c'est vrai qu'on vous voit aujourd'hui, on sait que ça va et tout ça, mais quand ça sort et que les gens ils voient les images forcément qui sont en décalé, les commentaires, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, en fait, quand on regarde tous les épisodes, je comprends. C'est normal. Voilà, on voit quelqu'un qui se pose des questions, qui est un peu joueur, donc je comprends ça totalement. C'est vrai que voilà, je suis venu de toute façon justement pour répondre à des questions, donc j'ai vraiment joué le jeu. J'étais plus ouvert. Je pense dans la vraie vie, j'aurais pas été pareil. Tu vois. Voilà, j'aurais pas été pareil. Pas comme ça du Là, tout. voilà, le but c'est vraiment de vivre l'expérience à fond. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai essayé comme je dis, d'être un peu plus ouvert. Donc en fait, les avis qui ressortent sur moi, Ouais, tu les comprends. Parce que moi, c'est toujours ça. Sûr. Oui, tu mérites mieux. Comment tu fais pour rester avec quelqu'un comme ça, etc. Parce qu'en fait, ils font pas la part des choses entre la télé et la vraie vie. Et autant moi, j'étais vraiment nature peinture comme je le suis dans la vraie vie, autant Enna, il était quand même différent en fait. Clairement, dans la vraie vie, jamais il aurait fait tout ça ou il est pas comme ça du tout. Quand tu dis qu'il a été différent, c'est peut-être qu'il s'est un petit peu ouvert au jeu. Oui, il s'est laissé prêter au jeu. Ouais, voilà. En fait, j'ai trop parlé, j'étais maladroit. Ouais, la totale. T'as complètement accepté la séduction. Voilà, après dans la section, voilà, moi je trouve que c'est le moment en fait. Voilà, c'est bien de voir, comme je disais, ses limites, voir où on peut aller. Exactement, donc c'est le moment. Hein. Mais par exemple, dans ces moments-là, et on va venir forcément à une scène qui a énormément fait parler, c'est la scène du massage avec Karine. Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses à Chloé? Le dernier massage, la dernière scène. Non, le premier massage, là où j'ai jeté le casque. Ou peu importe, de toute façon, dans ces moments de rapprochement, dans des moments comme ça où tu es complice avec une autre femme, est-ce qu'à ce moment-là, tu penses à Chloé? Alors, à savoir, le premier massage que j'ai fait, je savais que Chloé ne serait pas d'accord par rapport à ça. Mais bon, tu sais, on était tous entre nous, on parlait de ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Je disais que je savais masser. On m'a dit, tu sais pas masser? Non. Donc, je me suis dit, je vais prouver. Et ce qui est marrant, c'est que je dis à Karine, elle me dit, fais-moi un massage. Je lui dis, je peux pas, mais par contre, ce qu'on peut faire, je vais dire à Juliane et Angelica, je vais apprendre à Juliane à faire un massage, comme ça on est à 4. Et si Chloé voit ça, peut-être elle va se dire, moi je suis à 4, je suis pas tout seul, tu vois. D'où la raison du premier massage, on va prendre à 4 dans le lit, on fait le massage. Et ensuite, le dernier massage au date des 24 heures, donc là c'est vrai que ça c'est autre chose. À savoir que, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me reprochent ça un petit peu sur les réseaux, du fait que le feu de camp juste d'avant, je décide de ne pas voir les images. J'arrive et je dis, je veux voir aucune image. Et à ce moment-là, je dis, donc voilà, je sais ce que je veux récupérer Chloé. Donc en fait, je vais me tenir à carreau. Et c'est vrai que le jour d'après, je pars en DD 24 heures et on dirait que c'est moi le tentateur. Je fais un massage que je dis inattendu, tout ça. Ah oui, et on va en parler juste après parce que c'est vrai que ça, c'était fou. Ouais, t'es trop rentré dans le jeu de séduction. Hein. Ouais, donc à ce moment-là, bien sûr, je pense à Chloé, mais en fait, tu vois, on a des feux de camp tous les 2 jours. Ouais. Et le fait qu'on a des feux de camp tous les 2 jours, en fait, ça nous met une claque dans le sens. Je me dis, ah mince, on voit des images de Chloé, je vois des images de Chloé, donc je me dis, il faut que je me calme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier feu de camp, je me suis dit, juste avant notre feu de camp final, je me suis dit, je vais avoir aucune image comme ça, je vais vivre l'aventure à fond. Parce que je pense que ça nous freine un petit peu. Si c'était 12 jours sans voir d'image de... Après, de toute façon, voir des images, ça va influencer ta façon d'être dans l'aventure après. Je trouve que c'est un accélérateur, justement, de voir des images. Mais qui peut généralement, on va dire, emmener sur une faute, ou du moins à se dire, ah ouais, non mais là, elle est en train de se lâcher, donc vas-y, je vais me venger. C'est tout comme Hugo, par exemple. Hugo, je me rappelle qu'il disait que voilà, il a vu des images au feu de camp, et après, il
était un peu plus ouvert par rapport à Catel. Moi, c'était plus l'inverse. Je voulais pas avoir d'image pour pas prendre de prétexte. Je voulais juste continuer l'aventure. Ces 4 derniers jours, je me suis dit, bah, attends, allez, 4 derniers jours, je regarde rien du tout. Je continue ma aventure jusqu'au bout et voir mes limites. Voilà pourquoi à la fin, j'étais un peu plus ouvert et c'est moi qui est devenu, on va dire, le tentateur, entre guillemets, quoi. Bah ouais, parce que du coup, il y a quelque chose qui a fait énormément réagir. C'était justement pendant ce date de 24 heures avec Karine. Il y a eu une phrase qui, pour le coup, là, a été dite. C'est s'il n'y avait pas eu les caméras, qu'est-ce qui serait passé? Évidemment, moi, la question que je me pose, c'est s'il n'y avait vraiment pas eu les caméras, qu'est-ce qui se serait passé? Alors, je vais expliquer parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est filmé 24 heures, donc on n'a pas le temps de tout montrer. En fait, ce qui s'est passé à ce Parfois, moment-là, on oublie, c'était au niveau quoi. de... En fait, on était dans la douche et à ce moment-là, Karine était un peu plus, on va dire, entreprenante. Voilà. Ouais. À ce moment-là, voilà, était un peu plus entreprenante. Donc après, moi, je sors de la douche et je prends une petite discussion ou autre et elle me dit, ah, pourquoi t'es comme ça ou autre? Et très tactile. Et je lui dis, non, mais de toute façon, je suis pas venu pour ça et je peux pas. Après, à savoir, bon, il faut le dire que, voilà, à aucun moment, Karine... elle a ses valeurs, jamais elle allait par exemple faire quelque chose devant la caméra ou autre. Après peut-être un petit bisou de loin, elle aurait fait. Donc, mais moi à ce moment-là, voilà, je sais pas être un peu entrepreneur, donc je me suis reculé un petit peu et je lui dis, je suis pas célibataire, je suis pas venu pour ça. Et même si j'aurais pas été célibataire et s'il y avait pas de caméra, je serais allé direct. En fait, il y a cette phrase avant que je dis. Si j'étais célibataire et s'il n'y avait pas de caméra, je serais allé direct. C'est ce que je dis parce que moi aussi pareil, je me vois mal à la télé faire des actes ou autres. Donc, mais bon, il n'y a eu que cette phrase-là. C'est vrai que ça porte un peu à confusion. C'est sorti de son contexte. Mais voilà, non, c'est vrai, je rentre dans un jeu de séduction. Certes, oui, il y a une attirance physique de mon côté auprès de Karine. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc en fait, évidemment, il se serait passé quelque chose dans le cadre où tu aurais été célibataire. Exactement. Forcément, je pense que n'importe qui, t'es célibataire dans un contexte comme ça, avec une personne oui. que t'aimes bien, bon, bah, à un moment donné, ça, craque. c'est humain, Hein. c'est humain. Exactement. Eh oui, on Ouais. l'a tous fait. Mais moi, je peux pas lui en vouloir pour ça, c'est normal. Hein. Oui, bah, Mais c'est vrai qu'on entend ça, on se dit, tu vois. Mais bon, Ouais, c'est bah le jeu, oui. c'est le jeu, c'est pas grave. Là, en tout cas, ça avait énormément réagi. Oui, et puis Exactement. même moi, quand je t'ai entendu dire ça en séance de visionnage, je me suis dit, ok, bah en fait, je considère qu'il m'a trompé. En fait, tu vois, si Non, c'est c'est juste normal. ça qui te retient, c'est ce que je dis à la fin. Je dis, ok, bah pour moi, je considère qu'il y a de la tromperie, tu vois. Oui, ça que voulait clairement, ça aurait pu vouloir dire. Pour moi, c'était ça, hein. J'ai envie, en fait. J'ai Ouais. envie, Ouais, mais bien je me sûr, force à bien pas le sûr, faire. Mais parce qu'il y a les caméras. Genre, la seule chose qui te retient, c'est les caméras. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Alors qu'on a la phrase d'avant, mais ça change tout. Tout le contexte change. Et du coup, bah, forcément, on arrive à la fin de l'aventure. On arrive à la fin de l'aventure, et là, Chloé, bah, qu'est-ce qui t'a poussé à repartir avec Enna? Alors, moi, de base, je voulais vraiment repartir séparément. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais. Donc en fait, genre, t'es limite vraiment en stress, genre, tu savais pas comment ça allait se passer, quoi. Si, je savais très bien Et tu comment t'es ça dit, allait je se repars passer, libre. dans le sens où moi, voilà, c'est mon côté un peu scolaire, je suis très organisée, très carrée, j'avais fait un plan au préalable. Papier, C'est-à-dire- stylo. Et j'avais mon papier sur le, Ouais, sur le c'est vrai. feu de camp final, j'avais mon petit papier, j'avais mon petit plan, j'avais rédigé ma petite phrase d'accroche, ma petite introduction, et après rappel de la problématique, et après j'étais repassée par ordre chronologique sur tous les éléments problématiques. Il y en avait 8. D'éléments problématiques. Et donc, je suis revenue sur chaque point un par un. Et après, voilà, la conclusion, ça dépendait de ses réactions, en fait. Et moi, j'ai pas apprécié son comportement lors du feu de camp final parce que j'ai pas trouvé qu'il regrettait ce qu'il avait fait, qu'il était profondément désolé, qu'il s'excusait. Il était très en mode, bon, bah, j'assume, c'est comme ça et c'est toi qui choisis. Pour moi, ça m'a pas touchée. Ça m'a pas touchée. Je Ça me suis dit, manquait, ouais, ça il manquait manque de... quelque chose. En fait, moi, j'étais éteint. Dans ma tête, je me disais, fais un je effort, savais en pas ce fait. qui allait se passer. Je me suis dit, Ouais. je vais la voir. Je savais que, si tu veux, Ouais. je vois pas ses réactions. Au feu de camp, je vois pas les réactions de ce que je fais. Donc en fait, j'avais aucune idée de comment elle est. Mais je me suis dit, bah, forcément, elle peut péter un câble. J'avais même peur que, tu vois, Puis elle arrive avec un plan. Ouais, elle arrive avec un plan, J'étais- exactement. Préparée. Donc moi, j'étais perdu. Je Ouais, ça, regardais il en était bas et complètement perdu. je pense ce qui a vraiment joué, c'est le fait. Bon, voilà, après, j'étais très honnête, j'étais franc. J'ai dit comme quoi que personne m'a poussé à faire des choses ou autres, que j'ai joué avec le feu. Et après, il y a un moment où ben, je lui jure tout simplement que je savais ce que je faisais, dans le sens. Et je pense qu'elle s'est dit que, bah, en fait, on se disait aussi, je pense quasi tout simplement, imagine, on se sépare et après, on se parle une semaine après, 2 semaines après. Pour établir les choses, c'est inutile. Autant Oui, qu'on parce se que dise, ça, c'est l'histoire de notre relation. C'est-à-dire que moi, Enna, je l'ai quittée un nombre incalculable de fois. Parce que je suis très impulsive et j'agis beaucoup sous le coup de l'émotion. Ouais. Donc, dès qu'on avait une embrouille, dès qu'on se disputait, hop, terminé, en fait. Et c'était radical. Et comme je suis très excessive aussi dans mes ressentis, très intense, ça n'a Ouais, pas c'est été un peu évident. Donc, Ton moyen de... Voilà.
Comment on pourrait Ça, c'est appeler mon défaut. Je suis Ton très exutoire. impulsive, ouais. C'est vraiment mon plus gros défaut, c'est l'impulsivité. Et donc, du coup, je me connais parfaitement. Je sais très bien que passer cette période de colère, d'agacement, de frustration, etc., je sais que mes sentiments d'amour, ils sont plus puissants et qu'ils finissent toujours par revenir. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, Chloé, tu sais très bien, tu te connais parfaitement. Donc, ça sert à rien de faire, entre guillemets, la meuf à la En théâtre, soi, genre, je l'ai pas oui, je pars trompé. séparément. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, il y a 98% de chances pour que je me remette avec Ena, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, voilà, on a eu des petites problématiques, tout ça, mais on s'aime et on est bien ensemble. Bah, du Ouais, coup, puis on peut faut dire dire, qu'il y a eu un je changement, t'ai pas quoi. trompé. Et puis c'est la vérité. Je lui dis. Oui, aussi, En mais pour soi, moi, le c'est vrai massage, qu'il y a un c'était quand massage. même Oui, trop. je comprends, mais dans un contexte, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que dans un contexte similaire, Ouais. un massage, je me dis, c'est pas. Voilà. Dans la vraie vie, je l'aurais pas fait. Là, c'est vraiment. Forcément, je me fais porter par le jeu. À un moment, voilà, je le fais. Mais c'est ce que je lui disais. Je lui dis, j'ai pas fauté. Non, tu sais tout. Donc voilà, au final, je me suis dit, bon, je sais que de toute façon, je vais être avec lui, donc, et je l'aime, au fond de moi, je l'aime. Il m'a pas trompée théoriquement, enfin techniquement, donc voilà. Je lui laisse le bénéfice du doute. Et puis c'est ça aussi ce que j'ai dit, c'est que je préfère au final lui laisser une dernière chance, quitte à être déçue par la suite, plutôt que d'arrêter là et au final d'avoir des regrets, à me Ouais, dire, c'est ça. ah et si en fait il avait vraiment changé suite à ça. Et au final, j'ai eu raison. Tu laisses le J'ai eu bénéfice du totalement doute, quoi. raison, parce Bah qu'il ouais. a vraiment changé. Ça a débloqué encore certaines Bien choses sûr. entre nous. Et puis Notre même, relation ça s'est s'est améliorée. Bah ouais, ça s'est Ouais, amélioré. tout à fait. Ouais, notre Ouais, relation j'ai- elle s'est améliorée, donc j'ai eu totalement raison. Franchement, Tu sais, ouais. des fois, on se dit, tout le monde se dit une aventure, les gens ils pensent que c'est fake, qu'une aventure comme ça, on n'a pas besoin. Non, au contraire, on a la preuve vivante. Ouais, ouais. Je pense aussi les Mm. autres, comme quoi ça a changé notre couple. Moi, ça m'a Ouais, aidé, ouais. parce qu'on était 3 ans, je te montrais pas sur les réseaux, Ouais. j'étais pas aussi au niveau des mots, je fais toujours des petits cadeaux, bah, j'étais différent en fait. Ouais. Donc là, je suis un autre homme. tu vois. Est-ce que ça t'a Toi, j'ai pas rendu encore plus sûr de ce que tu veux? Exactement, voilà. Ouais. Dis-toi, depuis que j'ai 23 ans, depuis que j'ai l'âge, quand j'ai 23 ans à 37 ans aujourd'hui, voilà, je suis en mode célibataire. Donc c'est vraiment. Hein, Ouais, non, ça, non, mais c'est C'est vrai. une Bon, période. j'ai eu des petites histoires, mais pour me dire vraiment, je suis en couple, je me pose, c'est autre chose. Là, aujourd'hui, j'assume, malgré le fait que certaines personnes ils pensent que je suis pas une bonne personne. Voilà, moi, je sais comment on est quand on est ensemble. Bah, ça, il n'y a Ça, que c'est vous plus à en important. juger de toute façon. Exactement, Ça, Voilà, c'est ça, on entendre se les gens connaît. qui en parlent, Mm. bah ouais, c'est vous qui Non, on se connaît. êtes ensemble, c'est vous qui vivez ensemble, Ouais. c'est vous Et qui. je bah me ouais. sens bien, malgré le fait qu'il y en a qui parlent sur les encore aujourd'hui. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Il a fait ci, il a fait ça. Mais je me sens très, très bien Ouais. en fait, aujourd'hui. Donc, je remercie l'hydratation. Ouais, en fait, Emma, c'est quelqu'un qui a besoin des fois d'avoir un déclic, en fait. Et ça a été Ouais. le déclic parfait Exactement. pour lui faire prendre Faut un conscience de choc. beaucoup de choses. Et ça, c'est Ouais. beaucoup de personnes. Hein. Mm, Il y en a, mm, ça passe par la tromperie des fois. Genre, j'ai besoin de tromper la personne avec qui je suis, de la perdre et de me rendre compte que je tiens vraiment à elle. Ce qui est bon, une façon de faire qui est pas. Mais bon, ça se fait. Et vous, pour le coup, ça a été le fait de, d'un côté, survivre à cette aventure, de voir des choses qui, bon, forcément, auraient pu être plus graves. Et qu'au final, bah, vous ont fait grandir, avancer. Et aujourd'hui, vous vous dites, bon, bah, c'était pas si grave. Peut-être un mal pour un bien. Après, finalement. même la diffusion, hein, c'était une autre épreuve. Ah hein. oui, alors ça a été une Oui, parce épreuve qu'il y a à part aussi ça, entière. c'est que Ah oui. après l'aventure, déjà, vous digérez, on va dire, ce qui s'est passé, Ouais. et on vous le remet dessus des Ah mois ouais, après. ouais. Moi, j'ai regardé chaque épisode 2 fois, vraiment, et je suis repassée par toutes les émotions, exactement les mêmes émotions que j'avais ressenties pendant le tournage. Donc, toute cette rage, toute cette haine, sauf qu'en fait, là, la différence, c'est qu'Ena, il était là, il était à côté de moi. Il était à côté de toi, et en Donc- plus de ça, t'as tous les gens qui s'en mêlent sur les réseaux, Donc forcément, là, qui t'envoient les messages et tout. Bah oui. Donc là, j'ai pu vraiment me défouler et Ouais. exprimer tout ce que Ouais, la j'avais à diffusion, exprimer. c'était- J'ai vidé mon sac et j'ai eu le temps vraiment de digérer toutes ces émotions. Donc maintenant, aujourd'hui, ça va. Là, t'as eu Vraiment. un regain d'amour. Aujourd'hui, je Elle suis m'a en même paix bloqué. avec tout ça. On m'a bloqué pendant 2 semaines. Oui, parce qu'en fait, du coup, à chaque semaine, l'as je le bloqué quittais, je le bloquais. Ouais, non. Ah, si. c'était pas facile. hein. Je Ça a crois été le, vraiment une le plus épreuve. dur, c'est la diffusion. Parce que Ouais. forcément, il y a des images qu'on voit Ouais. pas. Bah là, c'est révélé, quoi. Ouais, voilà. c'est- Révélé au c'est- grand c'est- jour. C'est Tout le le plus monde dur. peut- ouais. Donc maintenant, tout est fini. Là, c'est mieux. Je suis content. Là, vous vous sentez Ah, c'était libéré, l'épreuve. soulagé. Ah oui, oui, totalement. Ouais, surtout Ena. Ah ouais, non, il, a, c'était- il a pris cher. Chaque semaine, en fait. Chaque semaine. Ça allait pas. Jusqu'à ce qu'elle me bloque. Après, j'appelle Cory. Est-ce que tu peux dire qu'elle me débloque? Corée qui avait l'entremetteuse. Ah oui. Ouais, on va venir sur quelque chose qui a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. C'est cette histoire de blackfishing. Alors ça, je pense que, à mon avis, tu vas me dire ce qu'il en est, il y a un gros mépris dans cette histoire. Je pense qu'il y a une grosse confusion dans cette histoire. Déjà, est-ce que tu pourrais m'expliquer déjà d'où ça part et comment on en arrive là avec cette histoire sur les réseaux? Tout simplement, c'est lié au fait que j'ai pas la culture de mes origines. C'est deux choses différentes, mais la plupart des gens font l'amalgame entre les deux. Parce que justement, il y a un alignement. C'est ce que j'explique dans ma vidéo sur TikTok d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Voilà, j'ai parlé en détail du blackfishing, qu'est-ce que c'est, en quoi ça n'a rien à voir avec moi, l'appropriation culturelle. J'ai vraiment parlé de ces sujets-là sur TikTok.
Et effectivement, il y a un gros malentendu, franchement. Parce que tu me dis, ok, la culture des origines. Ça veut dire que tu as grandi avec une culture J'ai baigné. qui n'a Ouais, rien à voir avec tes origines à toi. Parce qu'en fait, il y a 3 choses différentes. Il y a ma nationalité, fait que je suis française, donc moi j'ai vécu française, en France métropolitaine, dans le nord de la France. Il y a mes origines qui n'ont rien à voir avec ma nationalité. Et c'est ces quoi origines-là, tes je ne les connais pas en fait, dans le sens où... Ah, tu sais pas ce que c'est? Si, parce que j'avais fait un test ADN. Je suis italienne, polonaise, allemande en majeure partie. Ok. Mais je ne suis pas forcément allée dans ces pays-là. Je ne connais pas ces cultures-là. Je connais rien en fait. Même la langue, je la parle pas en fait. Mais c'est Donc des j'ai origines qui- aucune enfin, c'est attache des- à ça. C'est des pays qui viennent de tes parents, de tes grands-parents, ou c'est encore plus loin? Grands-parents, ouais. Parce que toi, tes parents, ils sont français, tous les deux? Oui. Nés en France, français. Oui, donc c'est ça, ça remonte à plusieurs générations. Ouais. Ok. Donc voilà, je m'y rattache pas spécialement. Et comme je l'explique dans ma vidéo sur TikTok, j'ai vraiment baigné dans la culture antillaise, martiniquaise plus spécifiquement. Donc c'est ça qui m'a vraiment forgée en fait. Et ça, et du coup, ce que t'es baigné là-dedans, ça venait de qui? Ça venait de mon environnement, tout simplement. De tes amis, de... De tout mon environnement global, toutes les fois où j'étais en Martinique, et puis après, que ce soit même depuis la France métropolitaine, j'ai toujours De tes baigné dans cette voyages. culture-là en fait. J'ai toujours baigné dans cette culture-là et c'est ce qui m'a forgée en fait. Mais ça c'était par rapport à tes voyages? Parce que du coup, t'es allé là-bas, t'as senti que l'énergie, te représentait bien? J'essaie de Non, comprendre. c'est pas qu'une question de c'est pas qu'une question de voyage parce qu'il y a une chose entre apprécier une culture, il y a plein de cultures que j'apprécie comme la culture indienne, la culture coréenne. Voilà, mais c'est différent, c'est pas des cultures que j'ai en moi en fait. Je suis pas comme ça. Mais là c'est différent. C'est vraiment je me suis construite comme ça en fait. Mais toi, c'est quoi cette sensibilité-là que t'as? Ça vient d'où? Cette sensibilité. Est-ce que c'est toi qui l'as eu comme ça? Est-ce que tes parents sont aussi sensibles aux énergies? Est-ce que vous en parlez? Mes parents ils sont dans la religion, ils sont pas vraiment dans la spiritualité Ok. comme moi en tout cas. Donc c'est vraiment toi qui as développé ce truc-là toute seule en fait? C'est-à-dire De justement être sensible aux énergies par rapport... Oui, par rapport à ce côté spirituel, oui, c'est mon propre cheminement, ouais. Ok. C'est important. Tu vois, c'est ça, parce qu'en fait, ça fait énormément réagir. Les gens, ils comprenaient pas trop, ils se disaient, mais d'où ça sort, etc. Oui, franchement, moi, je suis vraiment désolée parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment été offensées et qui ont vraiment pris ça pour un manque de respect. Donc vraiment, je suis désolée qu'elle l'ait pris comme ça parce que vraiment, c'est pas du tout le cas en fait. Ouais. C'est vraiment pas du tout le cas, vraiment. Ouais. Ok. Mais au moins, c'est beaucoup Donc plus clair. ouais, je suis désolée par rapport à ça, mais De toute c'est façon, vraiment un tu malentendu. l'expliques aussi dans ta vidéo TikTok, donc l'occasion aussi d'aller jeter un petit coup d'œil et j'imagine t'en parles plus en détail et tout ça. Donc. Moi, je dis toujours que tu vois, tes origines, tu les choisis pas. T'as des origines. Ah ça, généralement, ouais, c'est clair. Voilà, mais la culture, tu peux t'y intéresser. La culture, Tout c'est comme la acquis. religion, dans un sens où tes parents peuvent être... ils t'ont élevé d'une façon, peu importe la religion que tu es. Et après, plus tard, tu changes et tu t'intéresses à la religion. Voilà, c'est... Il y a énormément de personnes qui se convertissent à d'autres religions. Et c'est Exactement. ça, il y a des personnes Exactement. qui s'identifient d'abord à leurs origines, il y a des personnes qui s'identifient d'abord à leur religion parce qu'elles vivent à travers leur religion, et moi, je m'identifie plus à ma culture, c'est seulement C'est ça. un sujet un peu... Et voilà, et en plus, cette polémique, je comprends pas d'où c'est sorti, dans le sens où j'avais déjà communiqué sur mes origines, en fait, à la base, sur Instagram, dans ma story, mais les gens n'avaient pas relevé à ce moment-là. Et c'est seulement après que c'est sorti des personnes qui ne me suivaient même pas sur Instagram, qui ne m'avaient même pas vu dans l'île de la tentation et qui se sont dit « Ouh là là, voilà, il y a beaucoup qui ont utilisé ça pour faire du buzz. Alors qu'en fait, ils me connaissent pas du tout. Tu penses que C'est ça c'était qui est un peu dommage. peut-être de la méchanceté gratuite aussi moi, pour je te trouve tomber qu'il est- dessus? Oui, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Ok, ouais, Je pense qu'il y a c'est des personnes qui possible, sont vraiment sincères dans leur démarche, et ça, je le respecte, franchement. Et donc, c'est pour ça que je me suis excusée. Genre, c'est vraiment un malentendu. Il n'y a aucun manque de respect ou quoi que ce soit. Mais il y a des personnes aussi qui ont utilisé ça de façon malveillante pour me nuire, pour faire le buzz. Il y a de tout. Après, moi, personnellement, ce que je prends un petit peu de masse, bien sûr, j'ai regardé un petit peu tous les profils. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur Chloé par rapport à ça. Mais j'ai regardé ce qu'ils postent. Ils n'ont pas fait, pas tous, certains l'ont fait, mais pas tout le monde a fait des vidéos, qu'ils ont partagé des choses par rapport à sur leur pays. Alors que c'est vrai Ouais, que la situation Chloé, des voilà, Antilles, sur etc. ses- Il y a sur- des vrais... sur ses réseaux, elle a toujours partagé ce qui se passe, en fait. Tous les problèmes, j'ai toujours vu, en fait. Oui, j'ai toujours dénoncé les problématiques liées à la Martinique, que ce soit par rapport au chlordécone Ouais, ou tu par l'as- rapport à tu l'as plein de toujours choses. fait, hein, et quand Voilà, tu moi l'as dit. j'en ai toujours parlé, mais les gens ne me connaissent pas, ils me jugent sans me connaître. C'est ça Ouais, qui Je pense qu'il y avait toujours prendre porté que un les énorme bons intérêt, c'est pas du tout, ouais. C'est ça qui est aberrant, vraiment. Mais bon. Donc effectivement, c'est un énorme quiproquo. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que ça a fait tellement réagir que forcément, en fait, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, d'où ça sort? Ça fait plus de bruit que... que notre- Plus de bruit que... Ils ont envie de la confrontation. Ouais. Et Nat, t'étais passé où en ce moment? Non, mais je te promets, c'est ça. Au début, j'étais... bon, je vais dire, je suis le mauvais. Et au final, voilà, on m'a oublié, tout va sur Chloé. C'est fou, hein. Ça t'arrange, hein.
Non, je préfère prendre. S'il faut prendre des balles, c'est moi qui les prends. Non, mais bien sûr. Et puis je pense qu'à ce moment-là, Ena aussi, il a été là pour toi, j'imagine. Hein, mais voilà, aussi parce que c'est pas évident. Il m'a toujours soutenue. Et puis aussi beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, tout ça. Donc vraiment, je tiens à les remercier du fond du cœur. Parce que ça me fait vraiment plaisir. Beaucoup de personnes qui me comprennent. Et puis même bons, hein. aussi le comité, Miss Val-de-Marne, Île-de-France. Vraiment, elles ont dénoncé ce cyberharcèlement. Et elles ont beaucoup modéré aussi. Donc merci à elles. Justement, par rapport à... Alors, c'est une marque. Je n'ai pas toutes les infos. Une marque... New Black Cosmetics. Ouais. Exactement. Qui justement est destinée aux femmes noires. Enfin, a priori, les Produits de modèles beauté, sont des femmes ouais. noires. Et que, du coup, on n'a pas compris pourquoi tu étais dans la campagne. Mais justement, j'ai été prise pour ce projet. Je leur ai posé la question parce que je me suis rendu compte que voilà, il y avait que des femmes métisses et noires. Je leur ai posé la question pourquoi vous m'avez sélectionnée. Ils m'ont dit tout simplement pour refléter la diversité, pour montrer que les fards à joues et les glosses pouvaient matcher sur des carnations beaucoup plus claires. Tout simplement, c'était ça l'objectif. Ok. Donc, je me suis dit ok. Donc juste diversifier en fait la cible de la marque. C'est ça pour montrer que voilà, certains produits peuvent aussi convenir à toutes les femmes en soi. Ouais, voilà, d'en faire un produit mainstream pour tout le monde, que Ouais. tout le monde puisse utiliser. Donc je leur avais posé la question et en fait, je comprends pas pourquoi les gens ont utilisé ça pour faire le buzz parce qu'en fait justement dans ce shooting-là, je me fais pas passer pour quoi que ce soit ou qui que ce soit en fait. Oui, puis même On tu voit leur as aussi clairement posé que la je suis question. blanche et c'est pour ça que j'ai été prise. Ouais. Donc, C'était pas une erreur. voilà. Non, pas du tout. Mm. Mm. Ok. Tout simplement. Mais je pense que c'est beaucoup plus clair, même pour moi, tu vois, qui a suivi cette histoire. Donc Ena, forcément, t'as pris la défense de Chloé. Alors en fait, moi, ce que j'ai fait plus exactement, je les ai invités à regarder sa vidéo. Parce que si tu veux, elle, quand elle explique tout ce qui est chaque sujet, comme je dis toujours, elle parle très bien, elle explique très bien. Donc moi, si tu veux, je les ai invités à aller regarder sa vidéo. Ouais, comme ça, c'est clair, quoi. Voilà, comme ça, c'est clair. Après, c'est vrai que, on m'a reproché plein de choses, parce que j'ai dit, moi, à un moment, j'ai dit, si vous voulez apprendre des choses ou autre, parce que c'est vrai qu'il y a il y a des mots, par exemple, il y a eu blackfishing, passing, il y a eu plein de choses qui ont été dites, en fait, que moi-même à expliquer, je ne pourrais pas bien expliquer, tout simplement. Donc, en fait, on m'a juste me reproché ça, mais on ne s'est pas trop étalé sur le sujet. Après, on n'a pas trop reparlé. Mais forcément, voilà, moi, je la connais. Quand je l'ai connue, peu importe que ce soit, qu'on soit chez elle ou autre, elle est comme ça. Elle me parle, des fois l'accent il sort, c'est naturel en fait. Elle fait pas ça pour les caméras. Quand on s'énerve des Voilà, elle fait pas ça fois, pour les caméras. en fonction du contexte en fait. Même sur ses réseaux, elle partage tout ce qui se passe là-bas. Donc j'ai toujours vu ça en fait. Donc moi ça m'a pas, voilà. Mais en fait, Je la ouais, connais, c'est je ça, la c'est comprends. peu importe tes origines, peu importe la culture, peu importe elle tout est ça, vraie, c'est en juste, fait. c'est toi. Je suis vraie, En fait, mais t'es oui, juste- mais c'est t'es moi. comme ça. C'est ça, je ne Voilà, sais pas, c'est voilà. ça, je C'est suis pas comme ça pour les tout le temps, caméras en ou fait. pour quelqu'un. Voilà. Après elle aime bien C'est changer ça. de coiffure. Ouais, je change tout le temps de style. Ça, voilà. Ouais, je change tout le temps de Ah oui, les cheveux bouclés aussi qui avaient été reprochés, j'ai vu ça dans les commentaires. Après aussi, ce qui m'a été beaucoup reproché, c'est le commentaire sur Instagram d'un ami en commun qui avait voulu prendre ma défense, mais il l'a fait vraiment très maladroitement et on m'a reproché d'avoir liké et d'avoir commenté des smileys comme ça. Et en fait, bon, voilà, comme l'a dit Cory dans son interview précédemment, moi, je me suis juste dit, bon voilà, c'est notre ami commun. J'ai liké, j'ai commenté parce que je me suis dit, ok, il doit prendre ma défense, mais j'ai pas vraiment lu, enfin, j'ai pas fait attention en fait, je suis passée Ouais, tu rapidement. likes un peu les commentaires comme ça. Donc voilà, dès que je vois que ça me défend, maintenant j'ai pris conscience de ça et je fais attention parce que des fois il y a des personnes qui veulent sincèrement prendre ma défense mais qui le font d'une façon maladroite et des fois c'est problématique. Lui-même, en fait, il a exprimé. Ouais. C'est vrai que ce commentaire a été pris, Ouais. même s'il est enlevé, et voilà, ils sont servis. Donc, Il y a des personnes qui veulent bien faire mais dans leur discours il y a quand même quelque chose de problématique. Donc du coup je me dis bon, je vais pas liker, maintenant je fais attention. Mais c'est vrai que bon, comme c'était notre ami et voilà, j'ai pas fait plus attention maladroit, à ça. quoi. Voilà, c'était maladroit. En tout cas, là, les réseaux, c'est une autre épreuve aujourd'hui. Voilà. Mais vraiment, ça m'a... Mais les gens sont au courant de tout, j'ai l'impression, c'est fou, ils remarquent chaque détail. Hein. Exactement. Mais franchement, ça m'a fait mal au cœur. J'ai un sentiment d'injustice quand on me dit oui, tu dénigres la femme noire, etc. Parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. Même Karine, qui était la tentatrice de mon mec, j'ai toujours bien parlé d'elle. J'ai toujours dit oui, elle est belle, je la comprends. Je sais qu'elle n'est pas comme ça, elle n'est pas du genre à coucher ou à faire des choses comme ça. Moi, dès le départ, j'ai toujours eu un respect en fait pour elle. Enfin, pour toutes les femmes en général. Bah oui, pour les femmes en général. Et je trouve ça ultra injuste qu'on me colle cette image-là alors que ça n'a rien à voir avec moi, quoi. Moi, je suis vraiment une girl's girl. De toute façon, ça s'est vu dans l'aventure. Moi, j'étais tout le temps avec les filles. Voilà, je suis solidaire de toutes les femmes. Donc, vraiment, ça, j'ai trouvé ça trop injuste. Vraiment. Ouais, bah ouais. Mais c'est pour le coup, c'est bien de pouvoir au moins en parler, de pouvoir s'en justifier. Et donc, du coup, bah, un petit peu fin de l'aventure, etc. C'est vrai que, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez gardé contact avec des gens de l'aventure ? Bah oui, moi, je suis très proche de Cory. C'est vraiment comme ma petite sœur. Bah, on l'a vu tout à l'heure, Ouais, ça se fait des câlins, c'est content de se revoir. Non, parce que déjà, sur l'aventure, c'était déjà comme ma petite sœur, parce que voilà, des fois, je lui passais des vêtements, elle prenait mon maquillage. Donc, c'était déjà un peu cette relation-là de grande sœur, petite sœur. C'est ton coup de cœur de l'aventure ? Oui, totalement, 100%. Ok.
Ouais, et en fait, Cory et moi, on a beaucoup de points communs, on est vraiment entières, on est sincères dans ce qu'on fait. Et en fait, notre relation, elle s'est naturellement prolongée après dans la vraie vie, où on a vécu ensemble, on est allés l'une chez l'autre. Ouais. Donc c'est pour ça que Cory, comme elle a vraiment vécu avec moi, enfin voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble, elle a vu comment Ena se comportait avec moi dans la vraie vie. Ouais. Et c'est pour ça que Cory est bien placée pour parler d'Ena, pour parler de notre relation, parce qu'elle l'a vu de l'intérieur, en fait. Ouais, parce qu'elle vous a fréquenté, donc Voilà, c'est forcément, ça. bah ouais, Elle a a ses son mot à propres dire, yeux. clairement. Ouais. De toute façon, même toutes les fois où je l'appelais, je lui parlais sincèrement. Ouais. Tout ça, c'est hors caméra, mais c'est le vrai en fait. Ouais, Cory, elle apprécie beaucoup Ena. Hein. Ouais. Donc Cory, évidemment, à qui du coup vous avez gardé contact. Et après, c'est tout. Et Marine aussi, je suis en contact avec elle. Ok. Vraiment, j'ai apprécié. Après, Julie, j'ai apprécié beaucoup aussi, mais je suis pas spécialement en contact avec elle. Après, elle vit en Belgique. Ouais. Et Sandra, j'étais pas plus proche que ça d'elle. Ok. Moi, je parle à tout le monde. Bon, je suis plus proche de Juliane parce qu'on est tous les deux dans la région parisienne. Ouais. Sinon, je parle à tout le monde. On va dire, j'ai des problèmes avec personne dans le sens où. Et aujourd'hui, plus de contact avec Karine, tout ça, terminé. Si, dans le respect, bien sûr. Non, j'ai aucun souci avec elle. Hein. Non, bien sûr. Ah, oui, non. Ouais, y a pas de Non, souci, ouais, mais y a moi, pas de j'ai pas de souci, souci même. avec elle. Hein. Ouais. Ouais, je sens qu'il n'y a pas de rancœur. Bah non, parce qu'il s'est rien passé en soi. Ouais. Je savais très bien qu'elle-même, enfin voilà, elle a pas d'attirance pour Ena. C'est pas comme si elle voulait me prendre mon mec. Bah, finalement, Elle elle a était juste là. fait son job, quoi. Genre, Exactement. le job, c'était de tenter. Exactement. Elle Et a ouais. tenté. C'est ça. Et Et, moi, et ça, bien ce joué. truc-là, je l'ai senti dès le départ et je l'ai compris directement que Karine n'était pas comme ça. C'est pour ça que quand je vois les images d'Ena et Karine, je dis je suis rassurée de le Ouais. voir avec une autre tentatrice. Ça, les gens n'ont pas compris à ce moment-là. Maintenant, peut-être que les gens comprennent mieux, pardon. Ouais. Mais moi, je savais que Karine, c'était pas le genre de fille. Enfin voilà, qu'elle n'était pas spécialement, enfin qu'elle voulait pas me prendre Ena, qu'elle n'était pas capable d'aller aussi loin que d'autres tentatrices peut-être. Ça, je l'ai senti. Donc c'est pour ça que ça m'a rassurée. Bon, bah en vrai, c'est génial. Ça fait des belles Ouais. rencontres. Ça passe Bien sûr. finalement une aventure où ça repart ensemble, Ouais. qui vous a rendu plus heureux, qui vous a encore Ouais. plus On est soudés. quand même le seul couple qui n'a pas fauté aussi de cette saison. Ouais, on s'est pas trompé Ah oui. mutuellement. Et c'est vrai que cette année, Ouais. ça a été On y pense mouvementé. pas, hein. mais Ouais. Dans tous les autres couples, il y a eu au moins un bisou. c'est vrai. Bravo en tout cas pour le courage d'avoir participé à cette aventure. Et aujourd'hui, du coup, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça part le mariage? Est-ce que ça part enfant? Est-ce que ça se projette? Comment ça se projette? Moi, je veux tout savoir. Alors, donc là, en fait, au dernier bilan, on est là, on voit que je propose une clé, je lui demande qu'on habite ensemble. Là, comme je t'ai dit, là, je pars 3 semaines en tournée. Donc, Du coup, en fait, genre, elle habite chez toi. comment Tu Non, vas- non, après un Habite truc chez commun. moi, Non, moi, non, je suis pars. dans le projet. Et justement, là, sur les réseaux, à dire aux personnes, si vous avez des plans, dites-nous. Après, c'est vrai que là, au moment même, le fait que je voyage des 3 semaines, je reviens, donc c'est vrai que on ne s'est pas vraiment posé à faire ça, mais c'est déjà le projet avant la demande. Mais en fait, en soi, on vit déjà ensemble d'une certaine manière parce que soit il est avec moi chez moi, soit je suis avec lui là où il est. Donc, on est toujours ensemble. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé Voilà. le bon appartement, le bon Ouais, plan. bah, savoir. la zone. C'est ça. À savoir de base, avant de faire l'émission, déjà, je devais partir en Espagne. Donc, le projet, c'était ça. Donc, j'avais l'appartement, j'avais tout. Le fait qu'il y a eu l'émission, mais je ne suis pas parti. Donc là, quand on est revenu, j'ai perdu le plan, mais de base, Ouais, le plan, c'est c'était vrai. que je pars en Espagne. Et qu'elle- et Voilà. Ah, donc tu essaies de récupérer un petit peu aussi le temps que tu as perdu là-bas, genre entre guillemets. Mais en fait, comme j'ai grandi, je suis né ici, j'ai toujours été à Paris, donc je voulais juste changer d'air. Donc, Ah, de vivre un peu en Espagne, carrément. oui, bien sûr, bien sûr. Ah, c'était- bah, je l'ai fait, je pourrais te dire, D'ailleurs, c'est sympa. J'étais à Dubaï avant, elle était venue à un moment, je voulais rester à Ouais. Dubaï, finalement, je suis rentré. Ah ouais. Après, je suis venu à Paris, après, il y a eu le projet en Espagne, donc là, à voir. Ah, l'Espagne, très sympa. Hein. Vous avez kiffé. Hein. Moi, j'adore l'Espagne. Ouais, c'est vrai qu'on devait s'installer ensemble là-bas. Hein. Ouais, aussi, donc ça, c'est. On parle de. Et, On a et changé en de télé, plan. Voilà, on a changé de plan. Et en télé, est-ce qu'il y a des émissions peut-être, est-ce que vous voyez aussi continuer là-dedans? Est-ce que l'émission, vous vous êtes dit, ouais, peut-être, ouais, c'est bon, c'était top, mais on arrête Bah, en là. fait, je pense que ça serait cool qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est vrai que Ouais. W9, ils ont plein de. Ah bah oui, ils ont Plein de vraiment- programmes différents. Exactement, ils ont plein de programmes, donc ça serait super. Je pense j'aimerais bien me retrouver avec elle dans un des programmes, comme ça on verrait aussi comment je suis avec elle, parce que c'est pas tout le monde qui regarde nos vies privées sur nos réseaux. Donc c'est vrai que c'est de nous voir à la télé, c'est différent. Donc ça serait cool, je pense. Ouais. Ouais. Comme par exemple les apprentis où on est en binôme comme ça. Force à vous. Voilà. En plus, les Ena, gars, il a vraiment les dis compétences pour force ça, à je vous. pense. Ouais. Parce qu'il est très observateur et tout. Je pense Moi, qu'il serait vraiment doué dans je la ça. vois super forte, mais moi je me vois pas dedans, c'est le cerveau. Ah. Voilà. Ah, Ouais, oh ouais, là, c'est attention le le truc, cerveau. Ouais, ça c'est le truc, ça serait marrant aussi. Ouais. Bah, en tout cas, Mais, vous vous retrouvez quand même dans certains programmes. Mais enfin, ouais, moi j'ai ouais. vraiment apprécié cette expérience. Ça peut paraître Ça nous a paradoxal, aidés, donc, mais voilà, moi on j'ai est mieux. vraiment beaucoup apprécié cette expérience, cette aventure et je suis carrément partante pour continuer. Maintenant voilà, il y a une question de timing parce que ma priorité c'est quand même Miss France. Mais En tout cas oui, cette année. mais oui, alors ça, Donc, on en a pas voilà. parlé encore, on n'a pas évoqué le sujet. Voilà. C'est vrai, on en parlait en off là, comme ça tout à l'heure.
Mais du coup, tu participes au concours. Alors déjà, c'est Miss Val-de-Marne, si je me Ouais, trompe au niveau pas. départemental pour l'instant, ouais. Donc ensuite, on espère évidemment que ça marche. Ensuite, il y a Miss Île-de-France. Ouais. Et si tu réussis Miss Île-de-France, du coup, Miss France. Ouais. Mais qu'est-ce que... Bah attends, je vais faire Jean-Pierre Foucault, là, je me sens chaud. Là. Mais du coup, ça serait quoi Qu'est-ce que ça... C'est quoi les questions qu'ils posent à Miss France? C'est fou, j'ai tenté une inspi, je n'ai rien. Bah tu sais quoi? Qu'est-ce que tu ferais avec le titre de Miss France? Qu'est-ce que tu apporterais à ce beau pays? Alors moi, pourquoi j'ai choisi de me présenter aux élections de Miss France? C'est tout simplement parce que j'ai ce désir profond d'inspirer positivement les gens, vraiment les inciter à écouter leur cœur, à suivre leurs rêves, à leur prouver que tout est possible à partir du moment où on croit en soi. Et aussi, j'aimerais bien influencer positivement la nouvelle génération en montrant qu'on peut toujours avoir des valeurs, et c'est les mêmes valeurs que j'ai illustrées dans mon aventure d'ailleurs. Moi, voilà, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on a des valeurs, et même dans cette société qui est en perpétuelle évolution, c'est possible en fait. C'est vraiment l'influence que j'ai envie d'avoir sur les plus jeunes, voilà. Tu t'exprimes super bien, hein. C'était clair, c'était limpide, on aurait dit que c'était... mais Je pensais que tu allais tourner la roue pour la question. qu'est-ce que tu as apporté à la France? Ouais. Pas Et grand-chose. puis même, personnellement, à titre personnel, au-delà de ça, je sens vraiment que c'est en adéquation avec mon âme, vraiment, ma mission de vie, clairement. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui résonne beaucoup en moi. Ah, j'ai envie de vous faire Ouais. tourner la roue, et là tu viens de me tendre une perche énorme. Ça serait... Pour toi, ça serait qui la région de France que t'aimes le moins? La région que j'aime le moins? Tourne la roue. Ouais, allez, Mais allez, on va tourner la roue. Tu peux pas répondre à ça. Non, Ouais, non, tu c'est peux pas... Genre en mode la région que t'aimes le C'est moins. pas politiquement correct. Moi, Allez. toi, tu jettes la boule, moi, je... Trop fort, Vince. Allez. Rouge. Oh, bien joué. Oh la vache. Oh, aujourd'hui, j'ai pas eu de chance qu'on tombe sur rouge. Ah ouais, c'est vrai. Bah, rouge, 36. du coup, on skip la question. 36. Voilà. 36 comme presque ton âge. Là, actuel, je vais avoir 37 ans, donc 36. Eh bah, alors, on est pile poil sur ton âge. Comme quoi, T'as c'est un vu signe. T'as vu Et ouais. Le destin. Ah ouais, il n'y a Ouais. pas de hasard. Bah, en tout cas, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment, pour cette interview. Je sais pas s'il y a peut-être un message que vous voulez adresser. On en est là, on peut en profiter. Un message que vous avez envie d'adresser aux gens qui regardent l'interview. Déjà, merci d'être arrivé jusque-là. Un petit Tu veux message, un petit commencer truc. Toi, t'as les mots, Bah, moi, vraiment, je souhaitais remercier du fond de mon cœur toutes les personnes qui me soutiennent, qui me suivent sur les réseaux, qui m'envoient des beaux messages. Sachez que vraiment, j'essaie de prendre un maximum de temps pour lire tous vos messages, et même j'y réponds, surtout sur Instagram. Je voulais aussi remercier le comité Miss Val-de-Marne et Miss Île-de-France pour m'avoir vraiment soutenue dans toute cette vague de bad buzz, vraiment pour leur gentillesse, leur bienveillance. Franchement, je suis extrêmement reconnaissante de participer à cette aventure-là. Et puis également la production W9 Banijé, un grand merci parce que j'ai adoré participer à cette aventure. Ça nous a rapprochés, on va dire, avec Ena. Ouais. C'était vraiment positif, même s'il y a eu du négatif, mais vraiment, moi, j'en retire que du positif. Donc j'ai vraiment un immense sentiment de gratitude. Ouais. Elle est très très forte. Hein. Oh la vache, bah, bravo. Hein. Moi, j'avais parlé, moi, Elle l'a sorti, mais d'une traite, quoi. Mm. Et là, on a hâte de voir le petit mot que tu vas nous dire après ça. Après ça, c'est compliqué, hein. Hein. Non, bah en vrai, je suis content en tout cas que vous. Non, que je vous soyez dirais bien. qu'elle a fait une très bonne analyse de... Waouh, de situation. waouh, c'est une Voilà. masterclass. Pour finir. Bah, c'est lui qui a gagné finalement. Et du coup, il y a peut-être une émission, vous avez été contacté là, en speed, un petit scoop, Oui, il y a eu des émissions, ouais. qui vous ont contacté? Ouais, ouais. Ah, donc on va vous revoir. Mais non, on n'a pas confirmé ou quoi que ce soit. Non, non. Les amis, très important, vous avez les réseaux de Ena et Chloé qui s'affichent à l'écran, ils sont également disponibles en description. N'oubliez pas, c'est hyper important de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne louper aucune des interviews qui va arriver très prochainement. Et croyez-moi que ça va être très BG. Merci beaucoup à vous deux d'être passés. Merci à toi. Ça fait trop franchement. plaisir. Et puis on fait des gros bisous. Ouais. Ciao, ciao